Bonjour à tous. Je vous invite à garder ce passage sous les yeux. On a hâte, j'ai hâte en tout cas de terminer cette série sur la Genèse avec vous. Et j'aimerais vous demander, pour commencer, quelle est l'histoire sur laquelle vous voulez construire votre vie? Quelle est l'histoire sur laquelle vous voulez construire votre vie? Et j'aimerais que vous imaginiez qu'à l'intérieur de votre cerveau, il y a un grand écran. Et sur cet grand écran, nous pouvons visionner la version cinématographique de tous les désirs et de tous les espoirs les plus profonds de votre âme. Alors, quelle serait l'intrigue de ce film? Et quel serait votre rôle dans ce film? Parce que chacun d'entre nous vit selon une histoire, selon l'histoire qui tourne dans notre tête. Que c'est nous qui l'avons inventée, que c'est la société qui nous la raconte. On vit tous selon une histoire qui tourne dans notre tête. Et c'est certainement le cas de mes enfants en ce moment. Ça fait quelques semaines que mes enfants aiment bien regarder une nouvelle série qui s'appelle Spider-Man et ses amis extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas pour les adultes. Mais dans la chanson titre, on entend ces paroles. Tout le monde est un super-héros, toute la ville, toute la vie, peu importe qui tu es un super-héros. Voilà, c'est pas mal. Hein, et vous ne serez pas surpris si je vous dis que mes enfants ont pris cette chanson à cœur. Et maintenant, ils décident de sauter des chaises en lançant des toiles, comme s'ils étaient une vraie bande de super-héros. Voilà, Spider-Man est l'histoire selon laquelle ils vivent en ce moment. Alors, pour être un peu plus sérieux, on voit le même phénomène au niveau de ce pays, n'est-ce pas? On a entendu récemment que la France, apparemment, en a négligé d'apprendre à la prochaine génération le roman national. Est-ce que vous connaissez ce terme? Le roman national, c'est quelque chose, c'est Valentin qui m'a appris ça la semaine dernière. C'est l'idée que la France a un récit historique, collectif, qui sert à unir les Français autour de certaines valeurs. C'est un outil puissant pour forger des convictions sur la réalité dans laquelle on vit. Alors même si on pourrait discuter de l'utilité d'un tel récit, même si parfois c'est très difficile d'être d'accord sur ce qu'est ce récit, mais je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que tous les pays du monde vivent selon une certaine vision, une certaine version de l'histoire. Et bien évidemment, ce qui est vrai sur le plan international est également vrai sur le plan personnel, n'est-ce pas? Quelles sont les croyances ou les idées, les ambitions, les rêves, les mensonges qui définissent la trajectoire de notre vie? Nos parents peut-être. Nous ne voulons pas répéter leurs erreurs, nous craignons de ne pas répondre à leurs attentes. Ou est-ce que c'est la nostalgie? J'ai un ami qui il voulait devenir mécanicien parce qu'il avait passé toute son enfance à jouer avec des petites voitures. Et donc son passé a défini toute sa carrière en tant que mécanicien. Ou est-ce que c'est la souffrance? Lorsque je me faisais couper les cheveux, quand j'habitais dans une autre ville, le coiffeur, il ne me parlait que de ses problèmes. Tout le temps, tout le temps. On dirait que ces maladies, ces disputes familiales, c'était son histoire. C'était l'histoire de sa vie. Alors, je vous pose la question, quelle est l'histoire sur laquelle vous voulez construire votre vie? Parce que la Genèse est, si vous voulez, le roman national du peuple de Dieu. Et Dieu, il a donné ce récit collectif à Israël pour façonner son identité et pour lui permettre de vivre et d'accomplir sa mission sur terre. Et la Genèse est également notre histoire. Donc on a appelé cette série le commencement et la fin. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le commencement et la fin? Parce que l'histoire du commencement, la Genèse, n'est que le début de la vraie histoire qui s'accomplit à la fin des temps dans la personne de Jésus-Christ et dans son Église. Et c'est ici, dans le passage que Valentin vient de nous lire, Genèse 46 à 50, qu'on voit que ce récit qui parle des origines d'Israël, en fait, il nous donne un schéma qui va se répéter pendant l'histoire jusqu'à beaucoup plus grande échelle, jusqu'à ce qu'on arrive à l'accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Et donc le commencement, la Genèse, est la bande-annonce, si vous voulez, de la fin. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et en fait, vous savez que nous, on a fait 23 prédications dans la Genèse. Jusque-là, nous y sommes à la fin de la Genèse. Maintenant, chapitre 46 à 50. Et on va voir deux choses ce matin. D'abord, on va voir que les derniers chapitres de la Genèse nous permettent de prendre du recul pour considérer l'ensemble de cette histoire. Genèse 46 à 50, c'est la fin du commencement. Et en même temps,
Genèse 46 à 50 nous projette dans l'avenir. Et on va voir que la Genèse, en fait, c'est le commencement de la fin. Et donc on va voir ces deux idées ensemble, en commençant par la fin du commencement. Donc premier point ce matin, la fin du commencement. Parce que la Genèse parle de commencement, n'est-ce pas? On a vu ça, c'est ce que signifie le mot Genèse. Et n'est-ce pas comme ça qu'on voit dès le premier verset de la Genèse, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la Genèse parle de commencement, du commencement de l'univers, du commencement des êtres humains, du commencement du peuple de Dieu, du commencement du plan de salut de Dieu. Et d'une certaine manière, elle parle aussi de recommencement, de nouveau départ. On a vu ça, Abraham, Jacob, Judas. Et la Genèse nous raconte le commencement où Dieu, le Dieu créateur, il a construit un monde dans lequel il a placé l'homme et la femme pour être des personnes qui portent son image. Vous et moi, nous sommes tous des rois et des reines qui ont pour vocation de répandre la gloire de Dieu au reste de la création. Ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Et pourtant, l'humanité a échoué complètement à sa mission, en commettant une trahison cosmique et en méritant la colère divine de Dieu. Mais, et on a vu ça, on l'a évoqué ce matin déjà, dans sa grande bonté, qu'est-ce que Dieu fait? Il recommence l'histoire à travers une famille. Et cette famille, la famille d'Abraham, est bénie pour bénir les autres. Et ce sera de cette famille que viendra un descendant en particulier qui écrasera la tête du serpent diabolique et qui apportera la bénédiction à toutes les autres nations de la terre. Et donc le texte que nous allons voir ce matin, Genèse 46 à 50, est très long, et pourtant le message est très simple. Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Genèse 46 à 50 nous montre que cette bénédiction, attendue depuis tellement longtemps, est enfin en train de se réaliser. La bénédiction est enfin en train de se réaliser. Alors pour vous donner une petite idée de comment cette section se déroule, j'aimerais que vous imaginiez un sandwich. Si vous avez fait la formation avec nous, vous savez de quoi je parle. Un sandwich, 2 tranches de pain et un bout de viande ou un bout de fromage au milieu. Donc Genèse 46, 47 et 50, ça c'est les 2 tranches de pain. Et ici, dans ces 3 chapitres, 46, 47 et 50, il est question de la bénédiction qui s'accomplit dans le présent, dans la vie de la famille de Jacob. Et puis Genèse 48 et 49, c'est le fromage, c'est la viande. C'est la partie au milieu du sandwich. Et dans ces 2 chapitres-là, on nous annonce la bénédiction qui s'accomplira dans l'avenir, après la vie de Jacob, et à travers un descendant d'Abraham en particulier. Et donc on va commencer en voyant les 2 tranches de pain, Genèse 46, 47 et 50. Et c'est ici qu'on voit la fin heureuse, le happy end de l'histoire de la Genèse. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc j'ai dit il y a 2 semaines que Joseph et Judas constituent le point culminant de la Genèse. On a dit ça, n'est-ce pas? On y viendra dans un instant, mais pour l'instant, il y a un dernier personnage clé dont le prénom commence par la lettre J, qu'on a peut-être oublié. Qui est-il? C'est Jacob. Jacob. La fin de la Genèse est en partie la fin heureuse pour Jacob lui-même. Judas s'est substitué pour Benjamin, Joseph s'est révélé à ses frères, et pourtant Jacob, le pauvre Jacob, il est toujours chez lui, plein de soucis, plein de tristesse. Il ne sait pas ce qui s'est passé en Égypte. Mais si vous regardez Genèse 46, versets 3 et 4, c'est le moment où la vie de Jacob va basculer vers le bonheur. Donc regardez avec moi les versets 3 et 4 du chapitre 46. Parce que dans ces versets, Dieu apparaît à Jacob, comme il a fait en Genèse 28 lorsqu'il a descendu l'échelle. Et voici ce qu'il dit à Jacob, verset 3. « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Alors Jacob, il ne le sait pas encore, mais il est sur le point d'assister à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sous ses yeux. En fait, un chapitre plus tard, il va dire au Pharaon que sa vie a été courte et mauvaise. Et pourtant, il n'a pas encore vécu le dénouement de toute son histoire. Parce que si vous regardez un peu plus loin, donc les versets 26 et 27 du chapitre 46, voici ce qu'on lit.
Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc verset 3, Dieu avait promis à Jacob qu'il ferait de lui une grande nation. Et maintenant, on lit qu'il y a 70 personnes de la famille de Jacob qui descendent avec lui en Égypte. 70. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, on a vu en Genèse 10 qu'il y avait 70 nations. Et Dieu, il avait choisi la famille d'Abraham pour être le seul peuple sur terre qui avait pour mission de ramener ces autres nations, ces 70 nations, dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu, dans Éden. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir que la famille de Jacob est en train de devenir cette bénédiction envers toutes les autres nations de la terre, représentée symboliquement par ce chiffre 70. Et Jacob, il voit ça, la promesse s'accomplit sous ses yeux. Et c'est ce que nous voyons aussi dans la suite du chapitre 46 et 47. Donc, fin du chapitre 46, on va assez vite sur ces chapitres. Jacob, il retrouve son fils bien-aimé Joseph, qu'il n'a pas vu depuis près de 20 ans. Vous imaginez ça? Il n'a pas vu son fils bien-aimé depuis près de 20 ans. Et ensuite, on voit que cette bénédiction commence à se multiplier de manière inattendue. Donc, Genèse 47, versets 10 et 11, si vous regardez ça avec moi. Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères, il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Et donc tout d'un coup, on voit que le père qui faisait le deuil est devenu l'homme qui serre la main de l'homme le plus puissant du monde, le Pharaon. C'est extraordinaire. Et en plus, il reçoit gratuitement les meilleures terres du pays d'Égypte. Donc Jacob, il est béni, et il bénit les autres nations en retour. Et donc ça, c'est le cas pour Jacob à l'échelle individuelle, mais c'est encore le cas à l'échelle nationale. Verset 19, les Égyptiens viennent à Jacob, et ils le supplient en disant, verset 19, « Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. » Et donc ici, c'est Joseph qui vit un retournement de situation, et c'est vachement ironique. Est-ce que vous avez vu ça dans verset 19? Parce que Joseph, il avait été vendu en esclavage en Égypte, n'est-ce pas, au chapitre 37. Mais maintenant, ce sont les Égyptiens qui se vendent eux-mêmes à Joseph pour être des esclaves du Pharaon. C'est extraordinaire. Sauf que cette fois-ci, personne n'est trompé, personne n'est tué. En fait, les Égyptiens acceptent leur esclavage avec soulagement, avec joie. Verset 25. Ils dirent, « Joseph, tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » Donc Jacob, Joseph, des hommes bénis par Dieu et qui bénissent les autres nations à leur tour. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Et puis, nous lisons cette conclusion de la part de l'auteur, verset 27 du chapitre 47. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Goshen. Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Ou littéralement, ils se reproduisirent et devinrent très nombreux. Et c'est là qu'on voit la fin qu'on attend depuis le début de la Genèse. L'humanité s'est reproduite. Elle est devenue très nombreuse. Le recommencement de la création est enfin arrivé. Et vous voyez le verset 27. Ce n'est pas un ordre comme Dieu l'avait fait à Adam. Reproduisez-vous et multipliez-vous. Vous devenez très nombreux. Non, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas non plus une promesse comme Dieu l'avait fait à Abraham. Je te multiplierai considérablement. Dieu avait dit à Abraham en Genèse 17. Non, la multiplication de la famille de Jacob, c'est la réalité. Dieu avait promis une nouvelle humanité, et la voici. Verset 27. Et donc le plan de Dieu pour sauver le monde est en train de s'accomplir sous les yeux de Jacob, sous nos yeux. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est bon. Alors j'ai dit que le chapitre 50 aussi est un chapitre qui parle de la bénédiction.
Mais lorsqu'on y arrive, on risque de se dire c'est pas du tout la fin heureuse à laquelle on s'attendait. Pourquoi? Parce que ça parle de la mort de Jacob et la mort de Joseph. J'aimerais juste vous montrer 2 versets au début et à la fin de ce chapitre. Verset 2 du chapitre 50. Donc à la fin du chapitre 49, Jacob il meurt, et puis on lit ceci, versets 1 et 2. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. C'est triste, n'est-ce pas? En fait, je pense que l'auteur fait exprès de changer le nom de Jacob à Israël, verset 2. Vous avez vu ça? Les médecins embaumèrent Israël. C'est une manière de parler de toute la nation, mais représentée par une seule personne, le Père. Le peuple de Dieu est un cadavre. Donc ça, c'est le premier verset. Et puis on voit le deuxième verset, le tout dernier verset de la Genèse, verset 26. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit où? Dans un cercueil. Où? En Égypte. Alors on est d'accord que la Genèse se termine sur une note assez sombre. Oui, le peuple de Dieu s'est multiplié. Oui, le roi des nations a été exalté. Mais où en sont-ils à la fin de l'histoire? Israël, son roi, sont des cadavres embaumés dans le séjour des morts. Et donc on risque de se dire, c'est pas du tout le happy end qu'on veut. C'est pas du tout heureux. Est-ce que Dieu a été fidèle ou pas? Est-ce que Dieu est puissant ou pas? Est-ce que Dieu est bon ou pas? Est-ce que Dieu peut être fidèle même face à la mort pour tenir ses promesses? Si vous revenez avec moi au chapitre 46, verset 4, on a juste un petit indice que Dieu n'avait pas menti. Il est toujours fidèle. Il n'a pas perdu le contrôle. Voici ce que Dieu avait dit à Jacob, verset 4 du chapitre 46. « Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. » Alors oui, ok, Dieu, il a fait remonter Jacob, mais dans un cercueil. En fait, si on lit attentivement le reste du récit, il y a des détails qui devraient piquer notre curiosité. Et je vous laisse lire ça plus tard. Mais voici ce qu'on voit dans le reste du récit. Jacob, il reçoit un cortège funèbre royal, digne du pharaon lui-même. C'est extraordinaire. Et en fait, le pharaon, il laisse le peuple partir avec Jacob pour retourner dans le pays promis. En fait, le pharaon, il envoie tout son entourage pour accompagner le corps de Jacob jusqu'au pays promis. Et tous les Égyptiens accompagnent la famille Jacob. Et les autres nations sont dans la stupéfaction. Même dans la mort, Jacob est en train de bénir les autres nations. Et en réalité, il semble que Jacob, il est en train de passer par un exode avant l'heure. Sauf que contrairement au vrai exode qui aura lieu un chapitre plus tard dans le livre de l'Exode, celui-ci n'est que positif. Vous avez vu ça? Le pharaon, il laisse le peuple partir. Tous les Égyptiens accompagnent le peuple de Dieu jusque dans le pays promis. Et donc ça devrait piquer notre curiosité. Est-ce que Dieu va accomplir une délivrance pour son peuple? Un exode même? Est-ce que Dieu va accomplir un exode d'entre les morts? Est-ce que Dieu va accomplir une résurrection? Et donc au final, Genèse 50, même dans la mort, il y a de l'espoir. Et on va voir ça dans un instant. Effectivement, Dieu est en train de préparer une délivrance ultime qui va s'accomplir pour son peuple cadavérique. Mais après avoir lu la fin de l'histoire, Genèse 46, 47 et 50, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes pour poser la question, est-ce que nous connaissons le Dieu de cette histoire? Est-ce que nous connaissons l'auteur de cette histoire dans la Genèse? Est-ce que nous connaissons le Dieu de la Genèse? Est-ce que le Dieu de la Genèse est votre Dieu? Ou est-ce que nous avons plutôt créé un Dieu à notre image? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'on a vu, n'est-ce pas? Dieu, il est fidèle. Il fait des promesses, il les tient. Le Dieu créateur est le Dieu saint qui dit toujours la vérité et il ne revient jamais sur sa parole. Il se peut qu'on doive attendre longtemps, oui. Il se peut que l'attente soit pleine d'obstacles. Il se peut que notre foi soit mise à l'épreuve, mais Dieu accomplit toujours ses promesses.
Je suis persuadé, dit Paul dans la lettre aux Philippiens, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu accomplira toutes ses promesses pour toi, pour nous, pour vous. La délivrance du péché, la transformation de ton caractère, la résurrection d'entre les morts, la nouvelle création. Et la Genèse en est la preuve. Dieu, il a déjà fait. Donc Dieu est fidèle. Dieu est puissant aussi. Donc si on regarde la fin de la Genèse, on voit les frères de Joseph qui viennent lui demander pardon suite à la mort de leur père. Et Joseph, il les console en disant, verset 20 du chapitre 50, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé, ou littéralement projeté aussi, en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Genèse. Derrière toute la méchanceté, toute la malveillance de ce monde se trouve un Dieu qui œuvre au-dessus de tout ça pour tourner le mal en bien. Notre Dieu est un Dieu qui est plus puissant que le péché qui nous assaillit. Il est plus puissant que nos conflits familiaux, plus puissant que l'infertilité, plus puissant que le deuil, plus puissant que la mort. Et la souveraineté de Dieu, on appelle ça la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu est aux commandes de tout ce qui se passe dans l'histoire. Ce n'est jamais une excuse pour poursuivre le mal. L'homme reste responsable de ses actes, mais Dieu est toujours plus puissant que même nos actes. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Est-ce que nous avons vu ce Dieu dans la Genèse? En soi, la puissance de Dieu n'est pas très réconfortante, et c'est pour cela que la puissance de Dieu va toujours de pair avec la bonté de Dieu. Est-ce que nous connaissons le Dieu qui est, oui, puissant, il est à la fois puissant et bon? Parce que Dieu, il s'est réjoui de créer un monde bon. On a vu ça à Genèse 1. Lorsqu'il a créé l'humanité, il a dit « c'était très bon ». Et c'est ce qu'on voit tout au long de la Genèse. Vivre selon le dessein de Dieu est toujours la meilleure manière de vivre, que ce soit dans la sexualité et le mariage, dans le repos et le travail, dans les épreuves et la souffrance, et l'attente de la réalisation de ses promesses. Dieu est un Dieu bon, même s'il faut attendre quelques années pour que ses promesses s'accomplissent. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Genèse, est un Dieu qui est profondément bon, et il œuvre pour rendre le bonheur à son peuple, à sa création. Et donc, si on n'est pas convaincu de cela, la Genèse nous invite à prendre du recul et voir comment cette histoire s'est accomplie à la fin du livre. Parce que si nous allons construire notre vie sur l'histoire de la Genèse, au final, nous devons connaître l'auteur de cette histoire. Donc, j'aimerais nous inviter à louer ce Dieu pour tout ce qu'on a vu. Rien que dans le premier livre de la Bible, on a vu tellement de choses sur lui, qu'il est ce Dieu extraordinaire. Il est fidèle, il est puissant et il est bon. Mais est-ce qu'on a raison de dire que la Genèse est notre histoire et pas juste l'histoire du peuple d'Israël? Est-ce qu'on a raison de dire que c'est notre histoire? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. La réponse est oui. Deuxième point, le commencement de la fin. Le commencement de la fin. Parfois, je joue à un jeu avec mes enfants qu'on appelle les contraires. Donc, en gros, si moi je dis petit, tu dois répondre grand. Ou si moi je dis jeune, tu dois répondre vieux. Si je dis radioactif, vous allez répondre radio paresseux. Voilà. Alors, je dis ça parce que Moïse, il joue un jeu avec nous dans le livre de la Genèse. Si vous parlez hébreu et je vous dis commencement, la réponse que vous êtes censé me dire, c'est fin. Et en fait, pour les Israélites, s'il y a un commencement, il y a toujours une fin. S'il y a un commencement, il y a toujours une fin. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regardez maintenant Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir, ou littéralement à la fin. Donc les chapitres 48-49, c'est la viande de notre sandwich, et c'est dans ces chapitres que Moïse, l'auteur de la Genèse, nous invite à regarder à la fin, vers la fin de l'histoire. Mais la fin de quoi? Oui, c'est la fin de la Genèse,
Mais en fait, on n'est qu'au début de la vraie histoire qui va s'accomplir dans l'avenir, dans les derniers temps, dans les derniers jours, à la fin de l'histoire de ce monde. Et je pense que c'est dans ces deux chapitres-là, 48-49, que Moïse il nous dévoile sa stratégie pour comprendre tout le livre de la Genèse. L'histoire des origines d'Israël était juste un avant-goût. C'était la bande-annonce d'une plus grande histoire à venir. On ne va pas prendre le temps de regarder le chapitre 48 maintenant, mais ces deux chapitres 48-49 se ressemblent pas mal. Dans les deux chapitres, il est question de Jacob qui bénit la prochaine génération. Donc 48, c'est Jacob qui bénit les deux fils de Joseph. Genèse 49, Jacob il bénit ses propres fils. Et dans les deux chapitres, on voit un renversement. C'est le fils auquel on ne s'attendait pas qui reçoit la bénédiction. Donc j'aimerais qu'on se focalise juste sur le chapitre 49 parce que c'est ici que Jacob il nous parle de la fin de l'histoire de l'humanité. Et Jacob il assume le rôle de prophète. Et si vous regardez le verset 2 du chapitre 49, il nous dit deux fois, écoutez, écoutez. Chacune de ces paroles, c'est une prophétie de ce qui va arriver à la fin, dans l'avenir. Ces paroles sont pour le peuple de Dieu dans toutes les générations de l'histoire. Ces paroles sont pour nous aujourd'hui, en 2025, à Le Cube. Est-ce que vous voyez que Jacob il bénit chacun de ses fils? Alors certaines des bénédictions sont très courtes, par exemple Nephtali verset 21, juste un verset. D'autres sont très énigmatiques, par exemple Issachar verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne sait pas trop. On dirait que d'autres encore ne ressemblent pas du tout à des bénédictions, mais plutôt à des malédictions. Donc vous pouvez voir Ruben, Siméon, Lévi, versets 3 à 7. Et il y en a 12 au total, avec une pause après la 7e, où Jacob, verset 18, s'exclame « J'espère en ton secours éternel ». Donc ces bénédictions parlent du salut qui viendra de l'Éternel dans les derniers jours. Et si vous avez remarqué, parmi toutes ces bénédictions, il y en a deux qui se distinguent, qui se démarquent de par leur nombre de mots. Deux bénédictions qui sont 4 fois plus longues que les autres, que toutes les autres. Il s'agit de qui? Pas de surprise, il s'agit de Judas, les versets 8 à 12, et de Joseph, versets 22 à 26. Ce sont nos deux protagonistes du livre de la Genèse. On peut voir la bénédiction de Joseph d'abord. Cette bénédiction, ça évoque la nouvelle création. Vous voyez ça, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Ça évoque Éden, n'est-ce pas? Un arbre planté près d'une source. Et ces versets évoquent aussi la victoire que l'Éternel, son berger, lui a apportée au milieu de la détresse. Verset 23, on l'a provoqué, on lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme. Ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Les bénédictions de ton Père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Donc on dirait que Joseph, le roi d'Égypte, est en quelque sorte un nouvel Adam dans un nouveau jardin d'Éden, béni par Dieu. Et maintenant, si on regarde la bénédiction de Judas, versets 8 à 12, cette bénédiction, quant à elle, ressemble à ce qu'on sait, pas de Judas, mais de quelqu'un d'autre, de Joseph lui-même. C'est étonnant. Verset 8, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ou le verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Ou verset 11, il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son marteau dans le sang des raisins. Pour le dire autrement, il va y avoir quelqu'un de la lignée du Judas devant qui ses frères se prosterneront. Et cette personne sera un roi auquel toutes les nations vont obéir. Vous avez vu ça? Et son royaume, verset 11, sera un royaume d'abondance, de sorte que le vin sera aussi abondant que l'eau dont on se sert pour laver ses vêtements. Et tout cela nous fait penser à Joseph, n'est-ce pas? Joseph, le roi élevé devant qui ses frères se prosternent, qui donne à manger en abondance aux nations affamées. Et pourtant, c'est à Judas, et non pas à Joseph, que Jacob prononce
cette prophétie. Alors comment est-ce qu'on comprend ça? Si vous vous souvenez, on a dit que l'histoire de la Genèse répond à 4 questions, et la dernière question dans l'histoire de Joseph, c'était comment le salut de Dieu va-t-il s'accomplir dans l'histoire? Et on a vu que la réponse jusque-là, c'est à travers un roi qui souffre et qui sera exalté pour bénir les nations. Et on a pensé que ce roi était Joseph. Et on avait raison. Mais je pense que c'est ici, au chapitre 49, que Moïse nous donne la clé pour comprendre non seulement l'histoire de Joseph, mais toute l'histoire de la Genèse. Parce que l'histoire de Joseph, l'histoire de la Genèse, n'était pas une fin en soi. Elle était un panneau indicateur d'un plus grand salut à venir, d'une plus grande délivrance à venir dans les derniers temps. Vous vous rappelez, Judas et Joseph sont nos 2 protagonistes dans l'histoire, le frère parfait, le frère mauvais, le roi des nations, le substitut de ses frères. Mais lorsqu'on arrive ici, à la prophétie de Judas, c'est comme si les 2 ne font qu'un. Joseph, Judas. Je pense que Moïse, il est en train de nous montrer qu'un roi de la lignée de Judas va venir dans les derniers jours, à la fin, qui sera un nouveau Joseph. Ce roi sera le descendant d'Ève qui écrasera la tête du serpent. Il souffrira avant d'être exalté pour bénir les nations, pour rassasier leur faim spirituelle. Et il se substituera pour ses frères afin que la famille de Dieu soit réconciliée et son royaume sera abondant. Et tout cela explique pourquoi l'histoire de la Genèse est notre histoire. Est-ce que vous voyez ça? Souvenez-vous de nos 4 questions. Comment le salut de Dieu va-t-il s'accomplir dans les derniers jours par Jésus-Christ, le roi qui meurt pour les nations, qui ressuscite d'entre les morts pour réconcilier la famille de Dieu? Et qui fait partie de cette famille? Tous ceux qui, comme Jacob, ne le méritent absolument pas, mais qui dépendent uniquement de la grâce de Dieu. Et c'est quoi le but, c'est quoi la mission de cette famille? Elle existe depuis l'époque d'Abraham pour être une source de bonheur pour toutes les autres nations de la terre. Et pourquoi les autres nations auraient-elles besoin de ce bonheur? Parce qu'elles ont refusé. Elles ont mérité la condamnation, sauf pour le fait que Dieu a prévu de racheter un grand nombre de personnes issues de toute tribu, de toute langue, de toute nation, par le sang de l'agneau, qui est le lion de la tribu de Juda, pour que ces nations puissent jouir de la vie éternelle dans un monde renouvelé pour la gloire de Dieu. Les amis, vous et moi, nous sommes ce peuple si nous sommes en Jésus-Christ ce matin. Nous sommes ce peuple. La Genèse est notre histoire parce qu'elle est un microcosme de l'histoire du monde. C'est une mini-Bible, si vous voulez. C'est une bande-annonce de l'Évangile. Genèse 49, on voit le commencement de la fin de l'histoire, qui est notre histoire. Est-ce que vous voyez ça ce matin? En fait, cette histoire est la tienne, même si tu ne crois pas encore en Jésus-Christ. Tu fais partie de cette histoire en tant qu'être humain créé par Dieu. Tout le monde fait partie de cette histoire. Tu en fais partie en tant qu'habitant des nations. Mais la toute fin de cette histoire, pour toi, n'est pas encore figée. On n'est pas arrivé à la toute fin, lorsque Jésus reviendra. On a encore le temps, tu as encore le temps de te prosterner devant ce roi et d'accepter son pardon. Sinon, chaque être humain qui refuse de reconnaître Jésus-Christ comme ce roi exalté, ces personnes vont quand même se prosterner devant lui, mais en grinçant des dents à la fin de l'histoire. Jésus nous invite à le reconnaître comme roi maintenant, aujourd'hui, et de profiter de la vie en abondance qu'il nous offre dès aujourd'hui. En fait, c'est ce que les frères de Joseph font à la fin de Genèse 50. Ils se prosternent devant Joseph pour la 7e fois dans le récit, et ils disent « Pardonne le crime de tes frères et de leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime de tes serviteurs, du Dieu de ton Père. » Et pour la 7e fois dans le récit de Joseph, Joseph lui-même pleure, verset 19. Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a projeté en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur.
J'aime bien imaginer le jour où j'arriverai au ciel et après tout ce que j'ai fait pour me révolter contre Dieu, je vais tomber face contre terre devant Jésus. Et le roi de l'univers, il va se mettre à pleurer parce qu'il n'arrive pas à supporter de voir la douleur de l'un de ses frères. Et il va me dire, et il va te dire aussi, tu as projeté de me faire du mal. Dieu l'a projeté en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et ça, c'est la consolation que Jésus prononcera sur l'histoire de ce monde, sur l'histoire qui a commencé en Genèse 1 et qui va jusqu'à Apocalypse 22. Parce que Dieu, il aurait pu empêcher la chute de l'humanité. Il est puissant, n'est-ce pas? Il aurait pu empêcher la chute. Il aurait pu ne pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourtant, il l'a mis dans le jardin. Il aurait pu empêcher toutes sortes de problèmes dans ma vie et dans la vôtre. Et pourtant, Dieu ne l'a pas fait parce qu'il a rédigé cette histoire, il a écrit cette histoire, parce qu'il est le Dieu qui tourne le mal en bien, pour notre plus grand bonheur et pour sa plus grande gloire. Et donc la Genèse, l'Évangile, c'est l'histoire sur laquelle nous pouvons vraiment construire notre vie, parce que l'auteur de cette histoire tourne le mal en bien, pour nous, pour notre bien et pour sa plus grande gloire. Donc je vous pose la question, encore une fois, quelle est l'histoire sur laquelle vous voulez construire votre vie? Et j'aimerais suggérer que la seule histoire qui compte, c'est l'histoire de la Genèse, l'histoire de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile doit être le centre de toute notre réalité. Est-ce que c'est le cas pour vous ce matin? 2 mini-applications pour terminer. Je pense que l'Évangile doit définir notre identité. Dans quelle mesure est-ce que l'Évangile est au centre de votre identité? Avant d'être une infirmière, ou d'être un comptable, ou d'être une maman, ou d'être un pasteur, nous sommes tous des êtres humains créés pour porter l'image du Dieu créateur. Et nous sommes recréés pour être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Est-ce que nous vivons comme si cela est vrai et que c'est la plus grande vérité de notre vie? Si on pouvait écouter tes conversations avec tes collègues, par exemple, est-ce qu'on dirait que c'est toi le héros ou Jésus? Ça dépend de l'histoire que l'on croit. Si on pouvait voir les désirs de ton cœur, est-ce qu'on dirait que tu vis selon l'histoire de l'Évangile ou une autre histoire inventée? Si on pouvait lire ta wishlist de toutes les choses que tu voudrais avoir dans la vie, est-ce qu'on verrait une belle maison, une bonne carrière, ou plutôt un désir d'hériter de toutes les promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans une nouvelle création? À réfléchir. Je pense que notre monde est parfois un peu paradoxal. Tout le monde veut le bonheur, n'est-ce pas? Et Dieu, il nous promet le bonheur. Et pourtant, tout le monde cherche constamment à supprimer Dieu de l'histoire de ce monde. Et c'est la catastrophe. L'égoïsme, le racisme, la haine, la révolution sexuelle, les violences conjugales, la jalousie, le péché. La Genèse nous invite à vivre la vraie histoire avec Dieu au centre et un Dieu qui est fidèle, qui est puissant et qui est bon. Les amis, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore l'habitude de lire la Bible pour vous-même tous les jours, de commencer à connaître cette histoire pour vous-même. Je vous invite à connaître cette histoire jusqu'au point où elle imprègne votre cœur, jusque dans les plus petits détails de votre vie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Pourquoi pas relire toute la Genèse, un chapitre par jour pendant l'été? Si vous commencez aujourd'hui, ça vous amène jusqu'au 25 août, même pas la rentrée. Ensuite, vous avez l'Exode, et ainsi de suite. Ce serait une bonne chose à faire. Est-ce que l'Évangile va définir notre identité en tant que croyants? Deuxième mini-application, l'Évangile est notre mission. Parce que si nous vivons selon une autre histoire, ça va changer complètement notre manière de vivre dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. La famille de Dieu existe pour accomplir la mission de Dieu. Nous voulons que les gens connaissent Dieu et son Messie. Nous voulons que ces gens deviennent pleinement humains en Christ. Ça, c'est l'Évangile. Et donc, le Cube existe pour accomplir cette mission. Nous voulons proclamer le règne de Jésus-Christ, de faire des disciples de toutes les nations.
J'espère que vous avez compris que l'Église n'existe pas juste parce que les chrétiens n'ont pas grand-chose à faire. Il faut des activités chrétiennes pour nous amuser. Non, c'est pas ça. Notre mission en tant qu'Église, c'est d'amener la résurrection d'entre les morts en proclamant l'Évangile pour qu'un monde qui ressemble à un cadavre soit ressuscité et connaisse la vie en Jésus. C'est pour ça qu'on vous invite à venir, continuer de venir pendant l'été. C'est pour cela que nous espérons lancer toutes sortes d'activités le semestre prochain pour toucher les Bordelais avec ce message de bonheur, de bénédiction, de résurrection. Et c'est pour ça que le Cube a besoin de personnes qui s'investissent dans ce projet à long terme pour que le Cube rayonne et pour que d'autres églises puissent être implantées. Donc, saisissons notre vraie identité, saisissons notre mission. Et n'oublions pas que notre petite histoire fait partie d'une plus grande histoire qui s'est déjà accomplie dans Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ et dans son Église. Et donc on vit la fin de la fin. Jésus il est sur le point de revenir. Et donc rappelons-nous de cette histoire. Je vous invite à prier.